Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Nous sommes bénis, Arche, d'avoir une jeunesse telle que nous l'avons aujourd'hui. Une jeunesse debout. Jeunesse de l'Arche, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être en ce lieu. Vous savez, on a traversé des moments très compliqués ces derniers temps, mais Dieu est là, il est bon. C'est lui qui nous fortifie. Et par sa grâce, par sa main, nous tenons encore. Alléluia. Et c'est pour te dire, malgré tout ce que tu traverses, malgré la direction des vents, nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Il ne faut jamais, jamais perdre espoir. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Il nous fait toujours du bien. Alléluia. Je remercie également notre papa, notre bishop, pour la confiance qu'il nous accorde. La confiance qu'il accorde également à la jeunesse, n'est-ce pas? C'est un culte conduit par la jeunesse. Et vous êtes en train de... La jeunesse, je parle. Quand je vous vois chanter, quand je vois votre engagement, je dis tout simplement que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, sans plus tarder, nous allons nous lever et nous prendrons nos Bibles. Nous allons lire un texte que nous connaissons très bien. C'est 2 Timothée 2:20. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 jusqu'à 21. Si nous pouvons nous mettre debout pour proclamer la parole de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Alléluia. Nous connaissons tous, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous connaissons tous ces textes. C'est un texte apparemment simple, mais très profond. Paul nous dit que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Alléluia. Tous les vases sont dans la maison de Dieu. Nous, ses enfants, nous sommes les vases. Et nous sommes tous dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais tous ces vases ne sont pas des vases d'honneur. Vous avez vu, il a spécifié ici. Il y a eu des vases de bois, de terre, d'or et d'argent. Mais il va encore plus loin, il dit, il veut que nous devenions des vases d'honneur. Donc, il y a des types de vases, il y a également des genres de vases. Peu importe, il ne nous demande pas d'être des vases brillants comme l'or. Non, peut-être que c'est bien de briller, évidemment, mais ce qu'il nous demande ici, c'est d'être des vases d'honneur. Et il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse aux enfants de Dieu. Il parle de la maison de Dieu. Il parle de toi et moi. Nous sommes, mes frères et sœurs, nous sommes des vases dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous avons été formés par notre Dieu. Alléluia. Nous lui appartenons. Mais la question est la suivante maintenant. Quel genre de vase suis-je dans cette maison de Dieu? Alléluia. Quel genre de vase je suis? Paul donne la réponse. Il dit ceci. Si quelqu'un se purifie,
il devient un vase d'honneur, utile à son maître. Alléluia. Si donc tu te purifies, c'est seulement à ce niveau-là que tu deviens un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est ce vase-là qui est gardé jalousement, que le Seigneur veut absolument utiliser. Je pense que nous tous, nous voulons être utilisés par Dieu. Alléluia. Qui ne veut pas être utilisé? Nous voulons être tous, et Dieu veut nous utiliser. C'est ça le désir de Dieu. Le Seigneur veut nous rendre utiles. Il veut te rendre utile. Et il veut surtout nous remplir de sa plénitude. Alléluia. C'est notre thème de l'année. Rechercher la plénitude de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse notre bishop. Vous savez, le Seigneur ne remplit pas un vase au hasard. Mais il remplit un vase bien préparé. Il le prépare. Il le forme. Il le forme. Il le façonne. Dieu le purifie aussi. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que, vous savez, c'est un processus. Alléluia. Et parfois, nous ne voulons pas passer par ces processus. Nous évitons de passer par un processus tout simplement parce que parfois, ça fait un peu mal. Vous savez, quand Dieu prépare, vous savez, il y a, nous allons en parler plus tard, le potier. Quand il prend l'argile, vous voyez, ça fait peut-être mal à l'argile, mais c'est pour le bien du vase qui est en train d'être préparé. Donc, notre message aujourd'hui s'intitule « Façonner pour devenir un vase d'honneur ». Alléluia. Dieu veut nous façonner pour qu'il nous fasse des vases d'honneur utiles à son service. Alléluia. Moi, je veux être un vase d'honneur. Je ne veux pas seulement rester un vase brillant d'or. Je ne veux pas être ce vase d'argile. D'or, c'est bien, parce que là, le monde t'acclame, tout le monde te voit. Mais je veux aller plus loin. Je veux être là, devenir ce vase d'honneur que Dieu veut utiliser pour sa gloire. C'est ce vase-là que Dieu veut remplir de ta gloire, de sa plénitude. Alléluia. Alléluia. Genèse 2:7 dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Le Seigneur, il est merveilleux. Il ne commence pas par des choses compliquées. Il commence par des choses faibles. La poussière. La poussière. Il ne cherche pas à commencer avec des gens très sophistiqués, très impressionnants. Il commence par la poussière. Et si Dieu commence par ces choses simples, la poussière, toi et moi, mon frère, ma soeur, toi qui te considères encore petit, Dieu ne peut pas, Dieu peut te former. Alléluia. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Tes faiblesses peuvent être utilisées par Dieu comme matière première pour bien te former. Alléluia. Sache tout simplement aujourd'hui que tu as de la valeur dans les mains de Dieu. Quand il te tient, il va te ramasser, il te sélectionne parmi d'autres poussières. Parce que le potier, quand il va chercher l'argile, il cherche parmi d'autres sortes de poussières et il te prend toi, il t'amène dans son atelier pour commencer à te façonner. Il a besoin de toi. Tu es précieux, tu es une matière première pour lui. Peu importe comment tu te considères. Alléluia. Vous savez, Gédéon, à un certain moment, vous l'avez dit plusieurs fois ici, Gédéon, il se voyait petit, faible, incapable. Mais Dieu lui dit, même avant que Gédéon
à y combattre, Dieu lui qualifiait. Il le voyait déjà comme vaillant héros. C'est ainsi que Dieu te voit, jeune de l'arche, papa, maman de l'arche. C'est ainsi que le Dieu te voit. Lui qui t'a aimé, lui qui t'a choisi, lui qui veut te former, lui qui t'a collé l'identité de devenir son fils et sa fille. Il ne te voit pas tel que tu te vois aujourd'hui. Il te voit en héros, en vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Dieu ne façonne jamais. Il ne peut pas façonner ce qu'il méprise. Il va chercher l'argile. Il sélectionne ce qu'il aime. Il nous a sélectionnés, nous, enfants de l'arche. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. J'aime ça. J'aime être appelé enfant de Dieu. Je ne sais pas ce qui me ferait encore plaisir comme savoir qui je suis dans Jésus-Christ. J'adore ça. J'aime être appelé enfant de Dieu. Mon identité ne vient pas de mon passé. Non, pas du tout. Mon identité ne vient pas. Ton identité ne vient pas de tes échecs passés. Non. Ton identité vient du fait que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Vous voyez l'amour que Dieu a pour nous. Il nous aime tant. Et il veut que nous soyons. Il veut que toi-même tu te considères comme son fils. Il veut que tu marches, quand tu marches dans la route d'Anvers, dans la rue d'Anvers, quand tu vas au travail, peu importe où tu es, que tu marches avec certitude parce que tu es enfant de Dieu. Jeune de l'arche, écoutez-moi bien. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes cherchent leur identité à travers plusieurs choses. Il y en a qui cherchent des likes, ce qui est avec vos mires là, vous savez comment vous les constituez. Vous aimez les likes. Aujourd'hui, il a 1000 likes. Il a 1 million de vues. C'est ce qui, les gens, beaucoup de jeunes aiment s'identifier à travers ces choses-là. Il y en a d'autres qui cherchent à s'identifier par rapport au regard d'autres. Comment on me voit? Tout ça, ça te préoccupe. Il y en a même qui diront, non, je ne sors pas aujourd'hui parce que je n'ai pas un habit comme ça. Non, il faut que j'ai ça pour pouvoir sortir. J'ai large. Notre identité, ce n'est pas ça. C'est le fait d'appartenir à qui? À Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre relation avec Jésus-Christ. Cela ne doit pas nous caractériser. Tu ne vas pas t'identifier par rapport à tes relations. Je connais tel. Ou alors tes relations amoureuses. Il y en a qui, quand ils ont un copain, copine, ça devient toute une histoire. Peuple, les enfants, nos enfants, ta valeur vient de Dieu. C'est lui qui te donne la valeur. Tu es fils et fille de Dieu. Alléluia. Si tu es fils et fille de Dieu, même quand tu traverses, parce que nous sommes en train de parler de le processus de devenir, d'être rempli. Nous sommes en train de parler de ça. Même quand, à un certain moment, le Seigneur voudra te façonner, même quand, à un certain moment, le Seigneur voudra te purifier, sache tout simplement ceci. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils, fille, et je suis aimé par les rois des rois. Alléluia. Alléluia. Oui. Vous savez, j'ai dit aux enfants souvent que avant de savoir ce que tu feras demain, il faut que tu saches ce que tu es aujourd'hui. Vous savez, très souvent, on ne sait pas ce qu'on est. Et parfois, nous voulons être des gens juste par rapport à ce que nous nous considérons aujourd'hui. Et pourtant, si tu sais qui tu es réellement, tu sais que je suis le fils des rois,
Eh bien, je pense que tout cela pourra orienter tes ambitions. Alléluia. Tu vas essayer d'être... Ah, parce que un enfant des rois ne fera pas n'importe quoi. Un enfant des rois ne marchera pas n'importe comment. C'est le fait de savoir qui tu es qui déterminera ce que tu seras demain. Alléluia. Oui, nous venons de dire par rapport à notre identité. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu veut nous former. Il nous a formés et il nous a mis dans sa maison. Nous sommes désormais ces vases. Et ces vases-là que Dieu veut façonner, que Dieu veut purifier pour les remplir de sa grâce, de sa gloire, de sa plénitude. Alléluia. Vous n'allez pas chercher à être plein de la gloire de Dieu s'il y a encore des saletés en vous. Vous devez être purifié. Vous devrez accepter d'être façonné à sa manière. Alléluia. Est-ce que nous sommes acceptés à être façonnés, dis-moi? Il y en a qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Jérémie 18, 3, 4. Jérémie 18, 3, 4. Et nous allons lire juste une partie. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Alors, il en refit un autre. Vous savez, notre papa, il est formidable. Ce n'est pas de ce papa-là quand ça ne va pas, il te jette. Non. Non. Même quand ça ne réussit pas, Dieu ne va pas te détruire. Il va te refaçonner. Il recommence encore. Alléluia. Il recommence. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'a choisi. Il sait d'où il t'a tiré. Et il sait où il va t'amener. Alléluia. Il recommence. Il ne jette pas ce qu'il a choisi. Notre Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à des multinationaux qui aujourd'hui, ils te prennent, ils t'embauchent, ils t'aiment bien, ils te sélectionnent, mais à un certain moment, quand ils s'enrichissent, ils te foutent dehors. Nous sommes en train de vivre ça, n'est-ce pas? Mais notre Dieu, alléluia, lui qui t'a choisi, qui est allé te chercher là où tu étais là caché, là où tout le monde te considérait poussière, même là où toi-même tu te considérais poussière, il te prend de là, il te donne une identité, il te façonne. Peu importe ce qui arrive, le Dieu là, par son amour, il ne te lâche jamais. Alléluia. Il ne jette pas ce qu'il a choisi. Vous savez, il y a des gens dans la Bible, il y a des personnages que nous connaissons tous très bien. Parlons de Joseph. Joseph, vous savez, ce jeune homme, il a réussi juste par rapport à ses rêves de Dieu. Ça lui a créé beaucoup de problèmes. Mais vous connaissez son parcours. Comment il est passé la fosse, comment il est passé l'esclavage, comment il est passé même par la prison. Tout ça pour atterrir au palais. Alléluia. Pour atterrir au palais. C'est un monsieur qui a été rejeté. Joseph. Il a été rejeté. C'est quelqu'un qui a été accusé injustement. Mais qui s'est retrouvé où? Au palais. Malgré tout ça, Dieu voulait le façonner. Il a été façonné. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu voulait enlever l'orgueil en lui. Ah oui. Dieu nous façonne à sa manière pour sa gloire. Toi qui es orgueilleux, Dieu veut te façonner. Alléluia. Il veut enlever l'orgueil en toi pour se servir de toi pour sa gloire. Alléluia. Dieu a façonné Joseph. Il lui donne l'humilité. L'humilité. Nous connaissons la vie de Joseph.
comment il s'est comporté par rapport à sa famille à la fin. Dieu l'a façonné pour lui donner de l'humilité. Il l'a façonné pour lui donner la patience. Il est devenu patient envers ses frères et sœurs. C'est ce qu'il veut de toi. C'est ce qu'il veut de moi. C'est ce qu'il veut de nous, peuple de l'Arche. Il veut nous façonner. Acceptons d'être façonnés par notre papa. Il veut nous prendre, tenir dans ses mains protectrices, mais ses mains aussi qui façonnent. Nous voulons toujours, nous prions, Seigneur, que ta main m'accompagne. Oui, mais cette main, elle peut t'accompagner, elle peut te sécuriser, mais elle peut également te façonner. Alléluia. Elle peut te façonner pour que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois, sa gloire. Tout simplement. Nous sommes des vases dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu développe en Joseph l'esprit du pardon. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Je ne sais pas si toi et moi, si vous étiez à la place de Joseph, je ne sais pas comment est-ce que vous pourriez vous comporter par rapport à sa famille. Ou alors par rapport à tous ceux-là qui lui ont fait du mal dès le départ. Il devient premier ministre, il devient chef. Il pouvait bien se venger. Il dit, ces gens-là qui m'ont jeté dans la fosse. Ah, viens ici, dans la fosse. Toi, la femme de... Toi, tu m'as accusé, toi, en prison. Il pouvait le faire. Vous, mes parents, mes frères, je vous connais. Vous m'avez... Allez, sortez de moi. Mais Dieu lui a appris à pardonner. Alléluia. Toi, tu n'aimes pas pardonner. Pourquoi? Dieu te parle tous les jours à l'église. Il t'enseigne tous les jours à l'église. Et toi, tu es là. Je ne le pardonnerai pas. Ce qu'il m'a fait, jamais de ma vie. Jamais, 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 je ne le pardonnerai pas. Eh bien, est-ce que tu veux vraiment devenir vase d'honneur? Veux-tu devenir vase d'honneur? Dieu n'utilise que les vases d'honneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses, il y a certaines réalités. Le Seigneur, il est merveilleux. Avant de te positionner, il travaille ton caractère. Il y en a qui n'aiment pas qu'on travaille leur caractère. Certaines personnes n'aiment pas des critiques ou alors des corrections. Pas des critiques, mais des corrections. Il y en a. Vous savez, je vais dire à un jeune, ici, je vais dire à un jeune, si ta vie n'avance pas comme toi tu l'entends, comme toi tu le voulais, ce n'est pas vraiment un retard. C'est peut-être pas un retard, comme je vais dire. C'est peut-être une préparation. Dieu, il est en train de te préparer. Examine-toi et regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Alléluia. David, il a été un roi d'Israël. Il a été un roi. Mais il est retourné garder les moutons. Quelqu'un, je me dis, si quelqu'un venait ici, on me dit, toi, tu deviens roi. Eh bien, beaucoup d'entre nous sortent directement, immédiatement, sans attendre une seconde. Directement, il va s'afficher réellement comme un roi. Il va commencer à donner les ordres. Toi, va là-bas. Toi, ici. Il veut que tout le monde s'agenouille, s'accroupit devant. Non. David, il a été un roi. Mais il est retourné garder les moutons. C'est ce même David qui a fui Saül, qui a vécu dans des grottes, un roi, proclamé par Dieu. Alléluia. Ce même Saül qui a eu des occasions pour tuer ça, plutôt David qui a eu des occasions pour tuer Saül. Lui, il s'est tué, en Swahili on dit kunyenyekeya. Il s'est humilié. Alléluia. Vous savez, c'est comme ça que Dieu façonne les cœurs des gens. Il travaille son cœur, il lui apprend l'humilité, il le façonne pour que ces rois deviennent humbles. Il crée en lui la patience.
Et tout ça parce qu'il veut qu'il puisse considérer aussi les temps de Dieu. Tout ça, il y a beaucoup de choses que Dieu veut, mais que nous devons comprendre comme enfants de Dieu. Je vous ai dit, Dieu nous aime. Dieu, il nous a choisis. Dieu, il est allé quelque part, il nous a sélectionnés parmi d'autres poussières. Il nous a fait son argile. Il nous a donné son identité. Nous lui appartenons. Et maintenant, il nous façonne à sa façon. Il a un but pour nous. Il veut nous former. D'ailleurs, pour David, il voulait le former pour qu'il puisse devenir un roi selon le cœur de Dieu. David, selon le cœur de Dieu. Vous qui êtes pressés parfois dans la vie, Dieu ne perd pas le temps avec vous. Non, je vais dire ceci. Il ne perd pas ton temps. Il ne perd pas ton temps. Il travaille seulement ton cœur. J'aime, je m'adresse à vous. C'est notre culte, n'est-ce pas? C'est notre culte, alléluia. Il ne perd pas ton temps. Il travaille ton cœur. Nous allons citer quelqu'un d'autre. Parce que nous connaissons tous ces histoires de la Bible. Hein? Moïse. Moïse qui est né, nous connaissons tous l'histoire de David, qui est né dans la famille et qui a été adopté dans la famille royale. Mais à un certain moment, Moïse voulait agir avec sa force. Mais il a échoué. Et c'est même Moïse, hein, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a fui dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. Où il gardait des troupeaux. Hein. Il a vécu une vie silencieuse dans le désert. Une vie dans l'anonymat total. Il était là. Dieu était en train de les façonner. Dieu était en train de les façonner. Il enlève ce qu'on appelle le self-confiance. Vous savez, aujourd'hui, on nous apprend, je le dis souvent, on aime nous dire self-confidence, self-confiance. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Je l'encourage à nous tous. Mais sachons très bien que notre confiance totale doit être en Jésus-Christ, notre Sauveur. Même ici, Moïse, Dieu lui enlève la confiance en soi. Parce que Dieu voulait qu'il puisse dépendre de lui. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Nous lui appartenons. Il nous a choisis. Il nous a formés. Il veut que nous puissions dépendre totalement de lui. Que nos vies soient centrées sur Jésus-Christ. Sur nous-mêmes. Pas sur ce que nous avons. Pas pour ce que nous connaissons. Mais par Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ce message, il y a un mot, et il y a cette phrase qui revenait, qui disait « N'abandonne pas au milieu du processus ». Et je m'adresse à nos jeunes. Tu es dans un milieu d'un processus. Au milieu d'un processus, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es encore entre les mains du potier. Tu es entre les mains du potier. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Il nous forme. Il veut nous former à sa manière. Il veut nous donner une forme qu'il veut lui, parce qu'il sait pourquoi il veut te servir. Il te forme à sa manière. Mais Dieu également, il cherche à nous purifier. Parce que nous avons dit que il cherche à nous purifier. Et la Bible là dit qu'il faut que nous puissions être purifiés pour devenir des vases d'honneur. Alléluia. Si quelqu'un, 2 Timothée, si quelqu'un se purifie de ces choses, on les rappelle encore dans le même chapitre, un peu plus
à partir du 14, on parle un peu de ces choses. Et nous les connaissons tous. Parce que tout le temps, notre papa nous les enseigne. Et même que le dimanche passé, on en a encore parlé. Ces choses-là. Vous vous rappelez, il a cité Hyménée et Philette. Vous vous rappelez, non? Ah. Donc, ces choses. Paul parle de ces choses. Quelles sont ces choses? Bon, on va en citer. Il y a certaines paroles. Vous savez, il y a certaines paroles qui détruisent. Hein. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils parlent, ils te détruisent tout simplement. Et il y en a qui sont comme ça dans la maison de Dieu. Ils sont comme ça. Des calomnies, des paroles négatives. La Bible nous dit ceci, dans Éphésiens 4, 29. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Nous voulons être remplis de la plénitude de Dieu. Toi qui cherches à être rempli de la plénitude de Dieu, veille à ce qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Il y en a qui ont de mauvaises attitudes. Ils sont là, orgueilleux. Il est tellement rempli de soi-même, très orgueilleux. Il y en a qui sont très colériques. Très colériques. Il suffit d'un petit rien là, il explose. D'autres, pleins d'amertume. Quoi que tu fasses, non. Tu lui dis ceci, non. Et ils sont des vases dans la maison de Dieu. La jalousie. Le dimanche passé, on a encore parlé des ingrats. Vous vous rappelez? Le vase plein de vinaigre et le vase plein de vin nouveau. Il y en a qui sont remplis de vinaigre. Même dans la maison de Dieu. Dieu, l'apôtre Paul nous recommande ceci. Si quelqu'un se purifie de ces choses, alors il sera vase d'honneur. Et c'est seulement alors que notre Papa, le Seigneur Tout-Puissant, pourra t'utiliser il pourra t'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Et d'autres qui ont des petits péchés cachés. Ils ont des petits péchés cachés. Ils se cachent. Ils ne veulent pas que d'autres voient des habitudes. Ils tolèrent certaines habitudes. Je m'adresse également aux jeunes. Hein? Les jeunes de l'Arche. Des habitudes là qu'on tolère. Et toi-même, tu sais que c'est ça. Non, 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 ce n'est pas bien. Mais tu t'es développé à accepter ça. Tu te convaincs en travers toi-même que non, c'est pas grave. C'est pas grave. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, notre Père est fidèle pour nous purifier. Il va le faire. Tu connais toi-même ces péchés-là. Tu connais ces petites choses que tu caches. Je ne connais pas. Parce que c'est caché. Mais toi-même, tu les connais. Mais la parole te dit ceci. Si tu les confesses, maintenant, il est prêt à te pardonner. Alléluia. Il y a d'autres relations là. Des relations, des habitudes, des mauvaises compagnies. Les gens, tu connais, il n'est pas correct. Tu le sais très bien. C'est cette personne, elle peut me mettre dans des... Non, mais c'est tes copains, c'est tes, comment on dit, besties. C'est ça, c'est comme ça, non? C'est comme ça, non? Tu sais toi-même que cette personne, elle est, c'est pas moi quel genre de personne. Mais toi là,
C'est mon bestie. Quand bien même ta maman, ton papa te dit attention avec cette personne, c'est mon bestie. Eh bien, vous savez, 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Et j'ai pris que Dieu, notre Dieu, démontre ses dons. Il veut nous purifier. Parce qu'il veut exactement nous purifier. Il veut te purifier. Il veut me purifier pour qu'enfin nous puissions devenir des vases d'honneur. Alléluia. Imagine-toi cette maison, notre arche, que nous tous sommes des vases d'honneur. Alléluia. En plus d'être des vases dorés, parce qu'il faut qu'on soit des vases en or, n'est-ce pas? Oui, mais que nous soyons, en plus de cela, que nous soyons également des vases d'honneur. Alléluia. Quelle gloire! C'est ce que Dieu veut de notre vie. Dieu veut nous préparer. Bon, l'or, vous connaissez l'or, n'est-ce pas? Les mamans, plus, hein, plus que les papas. Vous connaissez bien l'or. Mais vous connaissez le processus de transformation de l'or. Vous avez déjà entendu parler de raffinerie ou affinage. C'est un processus où l'or, il est mis dans le feu. Moto, fire. Hey, tu sais, ce n'est pas parce que Dieu veut détruire cet or, mais c'est pour le purifier, pour qu'il soit beaucoup plus propre. Et Dieu, il passe par là parfois dans nos vies. Il nous fait passer par le feu. Alléluia. Ça, je pense, beaucoup n'aiment pas ça. Mais je prie au Seigneur que tu puisses accepter ces processus. Ce n'est pas parce que Dieu veut te détruire, non. C'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce qu'il voit en toi quelque chose de plus tard. Il te prépare pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 1,7 dit ceci. Enfin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Le feu, comme je disais, le feu n'enlève pas ce que Dieu a mis en toi. Le feu enlève seulement ce qui empêche Dieu de t'utiliser pleinement. C'est ce que le feu vient faire dans ta vie. Cette petite chose ou cette grande chose qui empêche à Dieu de t'utiliser pleinement dans son royaume, le feu vient enlever ça. C'est ça être purifié. C'est ça purifier. Alléluia. Alléluia. Jeunes, je veux parler aux jeunes. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à comment est-ce que nous nous conduisons. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu veut nous faire passer par le feu pour sa gloire. Alléluia. Je disais que nous devons faire attention, jeunes, que accepter d'être patient, accepter d'accepter le feu dans nos vies. Parce que je sais que beaucoup de gens aimeraient bien beaucoup plus briller que l'or, mais ils n'acceptent pas le feu de Dieu. Beaucoup n'acceptent pas le feu de Dieu. Et pourtant, c'est nécessaire dans ta vie et dans nos vies. Alléluia. Nous venons de parler sur comment Dieu nous purifie. J'aimerais que nous puissions savoir que Dieu, il cherche à nous remplir maintenant. Il cherche à nous remplir de sa plénitude.
Il cherche à nous remplir de sa plénitude. Et pour cela, nous devons vraiment veiller à ce que, à nos relations, nous devons veiller à tout ce que nous regardons à la télé, et parce que il y a beaucoup de choses toxiques maintenant, hein, sur les réseaux. Hein. Nous devons veiller à tout ça. Quels sont les contenus que nous regardons sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Ces habitudes-là cachées. Veillons à ça. Je parle aux jeunes, je parle aux adultes, à nous tous. Parce que cela peut bloquer le fait que Dieu veuille te remplir. Le fait que Dieu veuille te remplir pour sa plénitude. Alléluia. Alors je disais, Dieu veut nous remplir. Il veut nous donner sa plénitude. Ça, c'est notre thème de l'année. Non? Il veut que nous soyons remplis de lui-même. La plénitude de Dieu, c'est rempli de Dieu. Donc, peu importe les circonstances de la vie, Dieu est là. Vous savez, j'étais en train de dire la fois passée qu'il y a un monsieur, quand je lis la Bible, il s'appelle Job. Je me dis que ce monsieur, il était rempli de la plénitude de Dieu. Vous savez, ce monsieur, il a traversé des situations, mais il a tenu parce qu'il y avait un Dieu en lui. Alléluia. Et si toi et moi, nous sommes remplis réellement de la plénitude de Dieu, quoi qu'il arrive dans cette vie, nous tiendrons bon. Alléluia. Remplis de la plénitude de Dieu. Vous savez, dans Jean 2, 6, 7 dit ceci, remplissez d'eau ce vase. C'est l'histoire que notre papa nous a prêché pendant ces derniers mois, hein, sur, parce que les gens aiment ça quand on parle de vin. Hein. Remplissez d'eau ce vase et ils les remplirent jusqu'au bord. Et ils les remplirent jusqu'au bord. J'aime ça. Parce qu'on ne les a pas remplis à moitié. On ne les a pas remplis à moitié. Ils ont rempli ça jusqu'au bord. Est-ce que Dieu veut de nous? Il y a une dame, la femme samaritaine. La femme samaritaine qui était vide. Elle est partie au puits pour puiser de l'eau. Elle était vide. Et cette femme, à un certain moment, quand je lis, j'essaie d'analyser ces passages, je me dis que c'est une femme qui voulait se remplir par rapport à ses relations avec les hommes. Elle a tellement changé des hommes, peut-être que pour elle, c'était sa manière à elle d'être remplie. C'est peut-être ça. Mais en réalité, elle était vide. Elle était vraiment vide. Mais Jésus l'a remplie. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu veux te remplir par des choses de ce monde. Non, les choses de ce monde ne peuvent jamais te remplir. Les choses de ce monde passent. Ils ne pourront jamais te remplir. Ce qui remplit seulement, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Il n'aura jamais. Vous savez, je peux dire aussi aux jeunes que ce monde peut vous promettre de vous remplir. Il peut vous faire semblant de vous remplir un moment. Mais après, c'est le vide. Mais la seule personne qui sait remplir réellement, c'est notre Père. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Et je pense que vous avez fait de bons choix d'être là, de lui appartenir, d'être des vases. Maintenant, quand vous acceptez d'être façonné, lorsque vous acceptez d'être purifié, lorsque vous acceptez d'être rempli, parce qu'il faut également accepter d'être rempli. C'est aussi une position. Hein. Vous savez, il y a certains positionnements qui t'empêchent de ne pas être rempli. La proximité. Où est-ce que tu es par rapport au prix? Alléluia. Si tu t'éloignes de Dieu, tu ne seras jamais rempli. Si tu t'éloignes de Dieu, si tu mets des barrières, ou alors si tu fermes le vase que tu es, tu ne seras jamais rempli. Si
tu es tellement... Il y a certaines choses qui bloquent, qui nous bloquent d'être remplis dans nos vies. C'est le fait, comme je disais, le fait d'être rempli de soi-même. Tu es déjà rempli de toi-même. Tu es au top. Tu te crois le top des tops. Le vase est plein de toi. Où est-ce que tu veux que Dieu te remplisse encore? Où? Comment est-ce que tu veux que Dieu te remplisse au moment où tu es déjà rempli de toi-même? Tu es rempli de tes projets. Tu n'as même plus le temps pour le service de Dieu. Tu es certes, tu es rempli, ton cœur est rempli des choses de ce monde. Vous savez, la plénitude commence, nous l'avons dit, par l'humilité. L'humilité. Humilions-nous. Humilions-nous. Laissons-nous travailler. Humilions-nous. Et Dieu pourra nous remplir par la suite. Alléluia. Je disais, c'est ces choses-là, les péchés non confessés, des blessures non guéries, tout ça, quand ça remplit nos cœurs, quand nous sommes remplis de ces choses-là, des trahisons, des manques de pardon, tout ça, ce sont des choses qui nous empêchent d'être remplis de la plénitude de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions nous débarrasser. Il veut nous purifier. Il veut te purifier, toi et moi, afin que nous soyons prêts pour recevoir la plénitude de Dieu, pour recevoir la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus est là. Et tout ça, il veut le faire. Il veut le faire. Tout ce qu'il cherche, c'est que s'il soit disponible. Sois disponible. Ta disponibilité. Tu es tellement occupé. Tu ne veux pas. Tu vas dans tout, sauf là où tu dois être, dans la maison de Dieu. Amen. Dieu veut que tu sois disponible. Ne résiste pas à son appel. Ne résiste pas à son appel. Ne résistez pas à son appel. Dieu veut te remplir. Dieu veut nous remplir. Dieu veut que tu sois à côté de lui. Comme vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Il y a une qui était vraiment au service et l'autre qui était à côté. C'est bien. Mais la plénitude se trouve dans la présence de Dieu. À côté de Dieu. Garde-lui en toi. Garde-lui pour toi. Fais de lui ta priorité de vie. C'est alors que Dieu pourra te remplir de sa gloire, te remplir de tout ce que tu aimerais être. Alléluia. Il t'a créé, il t'a formé, il t'a façonné, il t'a purifié pour pouvoir te remplir et t'a remplir en abondance. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Dieu nous parle. Il n'est pas en train de nous juger ici. Mais il veut seulement qu'il veut nous transformer. Il veut nous transformer. Alors, si tu veux être vraiment un vase d'honneur, si tu veux être ce vase d'honneur pour la gloire de Dieu, tu te connais. Tu connais tout ce dont on a parlé tantôt là. On est passé par beaucoup de choses. Tu sais de quoi est-ce que ce qui t'empêcherait à ne pas être ce vase. Dieu veut que tu sois le vase d'honneur, qu'il puisse te remplir. Tu te connais. Si tu es là, tu peux juste te mettre debout. Et nous allons prier. Nous allons prier. Afin que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous fasse ce vase d'honneur dont il veut se servir. Si tu es là, mets-toi debout et nous allons prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton appel. Nous disons merci pour nous avoir choisis, pour nous avoir fait devenir des vases dans ta maison.
Seigneur, nous sommes là, nous venons à toi, Seigneur. Façonne-nous, érifie-nous, remplis-nous et fais-nous des vases d'honneur. Merci, Seigneur, parce que tu es prêt. Ta main, Seigneur, du potier est là. Et, Seigneur, rends-nous pires pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.